Salut toi qui me regarde. Alors je me présente, je m'appelle Cédric. Donc c'est encore une énième chaîne de mécanique, hein. Ce qu'on fait c'est de l'ancienne, c'est des vieilles croûtes. Donc si tu aimes regarder un mec casser la croûte de vieille mamie américaine de 50-60 ans, ça te plaît, reste connecté, je te dirais, ça devrait te convenir. Donc qu'on soit bien clair, c'est pas mon métier principal, hein. Là, on a fait une chaîne YouTube. C'est principalement pour vous faire partager les réalisations, pour changer un petit peu. L'idée n'étant pas de faire péter le YouTube Game, hein. Même si, je vais pas dire le contraire, ce serait très bien, hein. Mais le métier principal reste la restauration, la mécanique, tout ça. On n'est pas des YouTubeurs, on n'est pas vidéastes, on n'est pas tout ça. Donc déjà, les erreurs de montage, tout ça, il va y en avoir, hein. Là, faut pas se leurrer. Déjà, c'est la première vidéo qu'on va faire. Donc c'est pas non plus professionnel, je dirais. Donc, de toute façon, tout ce qui m'importe, c'est que le contenu vous plaise, que ça nous fasse connaître, hein, parce que c'est surtout pour ça qu'on crée la chaîne, pour qu'on se fasse connaître, bien que ça commence à arriver tout seul, hein, mais c'est toujours bien de filmer. J'aime bien l'idée de filmer les réels. Alors évidemment, vous n'aurez pas tout en détail, hein, parce que déjà d'une, je filme avec mon iPhone. Donc le garage, je le tiens avec ma femme, qui est cellière auto. Si vous avez besoin de cosmétiques intérieurs pour vos véhicules, pour vos bateaux, pour vos motos, pour vos avions, on sait jamais, faut qu'il y ait un avion, un hélico garé dans la cour, hein. Bah n'hésitez pas, c'est ici que ça se passe. Regarde comme elle travaille bien, ma femme. C'est beau, hein. Ça sent l'animal, ça sent le cuir. Alors tu vois, ça c'est une banquette. Bon, la banquette est pas remontée, hein, comme tu peux le voir. Et ça c'est une banquette et un dossier de Chevrolet C10, C20, des années 80, Esquire Body, qu'elle vient de refaire entièrement. Donc voilà, si ça t'intéresse, regarde, c'est du boulot de qualité. Je dis pas ça parce que c'est ma femme, sinon elle va avoir les chevilles qui enflent. Mais elle bosse vraiment bien. Donc on se retrouve à l'entrée de l'atelier devant cet interminable Buick Electra et ce GMC, là, juste là. Bien mangé par la rouille, bien attaqué. Celui-là, il est bien croustillant. Et bah je vous dirais, c'est parti. Mustang 68. La plus courante, hein, évidemment. Et celle-là, elle est bien malade. Alors comme tu vois là, il n'y a plus de pare-choc. Bah c'est la base. Le propriétaire a voulu changer pour en mettre un plus beau. Ouais, sauf qu'il s'attendait pas à tomber là-dessus. Mais c'est pas tout. Attends de voir la suite. Là, tu vas pouvoir voir une Mustang en sale état. Alors tu vois, là, le longeron, il est bouffé. Et tu vois, là, on n'est pas censé supposer voir le moteur ni le tuyau de direction. Et c'est pareil en dessous. Le longeron, il est mort. Alors toi, le puriste qui aime pas voir des voitures dépouillées, je te dirais change de vidéo. Parce que là, il va pas en rester grand chose. Alors avant de commencer la méca, on va déjà virer tout ce qui est pièces à risque. Donc aile, capot, face avant. On va mettre tout à nu, ça va limiter les risques. Et à la suite de ça, on attaque la méca. Donc sur le bloc, il n'y a pas grand chose à faire. Il y a 2-3 petites babioles. Mais c'est surtout le cancer de la voiture, la rouille à traiter. Puis voilà, allez, au boulot. Si t'es du genre à te demander à quoi ça ressemble sans elle, ben voilà. Voilà à quoi ressemble une Mustang de 68 sans l'aile avant. Bon, ça ressemble plus à grand chose, je te l'accorde. Bon sinon, on voit beaucoup mieux les dégâts, hein.
évidemment. Là, tu vois le sol, que tu devrais pas voir. Là, le renvoi, il est inexistant. J'ai un morceau de l'aile qui a foutu le camp quand je l'ai démonté. Elle est malade, ma mère. Donc, bah, comme tu peux le voir, le capot, il a sauté. Le compas gauche, il a sauté. Le radiateur aussi. Le spacer et le ventilo, c'est pareil. L'hélice du ventilo. Donc on y voit un peu plus clair. Là, je vais attaquer le faisceau au moteur et tous les accessoires qu'il y a autour. Je reprends en POV. Tu vois, tous les faisceaux sont déjà notés. Alors c'est une question qu'on se posait avec le propriétaire. Si ça a déjà été démonté, et ben maintenant on a la réponse. Alors est-ce que le moteur a été changé? J'en sais rien. On verra ça quand il sera par terre et que je décoderai le numéro. Mais c'est sur la bonne voie. Ouais, tu vas me dire, une bagnole qui a 50 ans, un moteur démonté, c'est pas grave. Alors oui, je suis d'accord. Sauf que lui, là, j'ai déjà refait l'année dernière. Donc, on peut se poser des questions sur l'état du moteur. Bon, les compressions sont bonnes, je les ai déjà prises. Maintenant, est-ce que le reste est bon? Ça, je ne sais pas. Donc, pour moi, après essai, c'est mon avis personnel, il manque de puissance. C'est un moteur qui devrait se déplacer correctement, même si c'est qu'un petit de 89. Maintenant, il y a des choses à voir. On va décoder le code moteur. On va bien voir si c'est un moteur d'origine ou pas. Si c'est bien de 89 aussi, parce que ça, on ne sait pas, hein, ils se ressemblent tous. Un coup de peinture bleue, c'est vite fait. Et voilà. Il y aura un peu moins de scrupules si c'est pas le moteur d'origine, à ce qu'il soit foutu. Comme je sais que toi, visionneur, t'aimes les timelapses, allez c'est parti. Donc je t'explique ce qui se passe là. Durée d'essence, durée de frein et tout ce qui gêne. Voilà. C'est pas compliqué. Faut la mettre à poil. Toujours raison. Voilà. C'est mort. Chauffé. Là, à moins de lui mettre un coup de disqueuse, mais de toute façon, ça va le flinguer. Il est soudé. Donc c'est mort. Non, on va essayer de ce côté-là. Et c'est pas beaucoup plus glorieux. Je vais couper. Hein, de toute façon, mort pour mort, j'essaierai de récupérer le silencieux à l'étau, en chauffant un peu plus. S'il faut couper et ressouder, ben on coupera et on ressoudra. Mais enfin, dans tous les cas, le Y il est mort. Donc je vais le couper, je vais gagner du temps.
C'est la fin de ce premier épisode. Voilà. L'objectif était de conclure l'épisode avec la sortie du moteur. C'est fait. Donc là, on va s'appliquer pour le montage de la vidéo, histoire d'avoir quelque chose d'intéressant à regarder, de correct. Je sais pas si je le suis, mais on essaye. Bon et bien voilà, cette vidéo est terminée. La Mustang est prête à partir en carrosserie, donc je sais pas quand exactement la vidéo sera publiée. Je pense qu'elle sera déjà partie pour lui remplacer le longeron. Donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas. Je vais vous mettre le lien du Facebook et d'Insta sur la page YouTube. J'essaie de faire comme les grands. Et voilà. J'espère que ça vous aura plu. La prochaine est déjà en montage. Donc je vous remercie et à bientôt.